Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. On vous parle rapidement du combat ce soir entre Tony Yoka et Carlos Takam. Bon, Tony Yoka revient face à une grosse défaite de Martin Bakole, hein, qui l'avait vraiment surclassé. Et d'ailleurs, Martin Bakole a dit carrément qu'il ne voulait même pas mettre KO Tony Yoka. Il pouvait le faire, mais il ne voulait pas l'humilier. Donc, bon, je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. En tout cas, il sort d'une masterclass et d'une énorme humiliation. Donc là, Tony Yoka, là, il affronte Carlos Takam. Carlos Takam, bon, lui, ce que j'aime bien avec Carlos Takam, c'est que c'est pas un boxeur pistonné, parce qu'on va dire les choses comme ils sont. Tony Yoka, c'est un boxeur qu'on a voulu faire monter comme Brahim Asloum. Et Brahim Asloum, on connaît la fin. On sait très bien comment il a fini. Voilà. Il terminait toujours des petits boxeurs, et dès qu'il est tombé sur un grand, il s'est fait exterminer et il a arrêté sa carrière. Donc voilà. Donc Tony Yoka, c'est la même carrière que Brahim Asloum pour moi. C'est qu'on l'a monté de toutes pièces. Même si Tony Yoka n'est pas quelqu'un de mauvais, hein. Ça se voit que c'est un bon gars et tout ça et tout, hein. Il a eu de la chance, il a signé des gros contrats, il a l'oseille, il a ce qu'il faut. C'est bien pour lui, tu vois. Mais je trouve que la hype ne va pas avec le talent, t'as vu. Je dis pas qu'il est nul, Tony Yoka il est pas nul, tu vois. Mais Tony Yoka il est technique, tu vois. C'est un boxeur très technique, tu vois. Et Tony Yoka il a pas le KO power, t'as vu. C'est pas un déhonté, c'est pas Carlos Takam, il a le KO power, tu vois. Pourtant, il n'a pas été pistonné, personne ne le connaît. Hein. T'as vu, moi, je le connais parce qu'il a affronté Joshua en 2017. C'est comme ça que je l'ai connu. Hein. Je connaissais pas Carlos Takam, tu vois. C'est quand il a affronté la grosse tête Anthony Joshua que je l'ai connu. Après, il avait affronté les Joseph Parker. Un autre aussi, un autre Ukrainien là, qu'il avait pris un KO, tout ça et tout. Donc voilà, moi, le seul que vraiment je connaissais dans la boxe, c'est celui que Tony Yoka a mis KO. Tu vois, le mec d'Abbeville et tout ça et tout. Donc le pote à Le Banner là, c'est lui que je connaissais. C'est tout. Et encore, il l'a eu au moment, enfin il l'a mis KO au moment où le mec se sentait mal. Tu vois, le mec avait des problèmes avec sa femme, il était accusé de violence conjugale. Il venait de divorcer, il était dans l'alcool, il était pas bien le mec. Tu vois, il a accepté le combat en étant mal. Tu vois, c'est normal qu'il mange un KO, frère. Mais là, on a un Carlos Takam qui est dur. Qui dit quand il se prend une patate, il a envie de rigoler, ça le réveille ou je sais pas quoi. Qui a affronté Derek Chisora aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'il a affronté Derek Chisora. Il faut être fou pour aller boxer Derek Chisora. Il a perdu par KO, mais il a été quand même. Il a pris un KO par Joshua, il a été. Il a perdu par décision unanime contre Joseph Parker. Joseph Parker, mes frères et sœurs, c'est pas n'importe qui. Il a que 3 défaites dans sa carrière. Donc là, Tony Yoka, bon, même si on dit que c'est un boxeur pistonné, en tout cas là, sur le profil qu'on lui a mis, Carlos Takam, là c'est pas du piston. Là on voit que Tony Yoka il veut montrer vraiment qu'il affronte pas n'importe qui. Maintenant t'as des gens qui disent oui, Carlos Takam il a 42 ans, c'est fini, nanana. Ça veut rien dire frère. On a Andy Ruiz, bon pas Andy Ruiz, on a un Cubain là, je sais plus c'est quoi son nom, qui est failli de mettre KO Deontay Wilder à plus de 40 ans. Là il a 44 piges là actuellement, le gars. Je sais plus c'est quoi son nom là. Bref, il met que des KO le gars là. Il a 44-45 ans. Moi je vous dis la vérité, hein. Ce combat là je le vois, je pense que... Après ça reste que mon point de vue. Je pense que Carlos Takam va le faire, tu vois. Je pense qu'il va gagner, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un Camerounais frère, il est dur. Et Tony Yoka, il peut gagner qu'au point en fait. Tony Yoka, s'il gagne, c'est parce qu'il a mis c'est parce qu'il a fait du Anthony Joshua contre Andy Ruiz 2. Tu vois? C'est-à-dire il te met une gauche et il court. Il te met une autre droite et il court. S'il fait ça, oui. Parce que Carlos Takam, il va pas le courir après pendant 12 rondes. Il sera fatigué à un moment, tu vois. Donc s'il fait ça pendant 12 rondes, oui. S'il met une gauche, une droite, un crochet et court, ouais, il va gagner, au point. Mais s'il reste proche de Carlos Takam il fait quand même 1m87. Il est beaucoup plus stock, massif que Tony Yoka.
Il a le Kanoka Power. S'il touche Yoka, c'est sûr que Yoka va dormir. C'est sûr et certain. C'est un camère le mec, tu vois. Moi, je dirais une victoire par KO. Je sais pas à quel round, mais je vois que Tony Yoka va perdre par KO. Moi, c'est ce que je vois. Ou sinon, Takan se blesse. Il se blesse. Et Tony Yoka prend le dessus au point. T'as vu? C'est soit l'un ou l'autre. On verra. En tout cas, demain matin, on vous en parlera.